Stéphanie, dans le cadre de votre dernier diplôme, donc Oui, à AgroParisTech, vous avez fait deux études intéressantes dont vous allez nous parler. oui, alors dans cette dernière année de cursus ingénieur, on a des projets ingénieurs à réaliser et un stage de 6 mois. Et comme moi je voulais monter ma structure en jardin thérapeutique, je me suis dit il faut absolument que je profite de cette année pour commencer à expérimenter, à faire un état de l'art, un état des lieux, m'enrichir énormément sur tout ce qui était tous les jardins thérapeutiques, les connaissances qu'on a et puis faire. Et donc pour ça j'ai tapé à la porte des conseils départementaux des Hauts-de-Seine, 92, et du Val d'Oise. Euh, et mon projet a été accueilli avec beaucoup d'intérêt. Et ça, c'était extraordinaire parce que du coup, j'ai réalisé ce projet d'ingénieur d'une durée d'environ 2 mois au conseil départemental des Hauts-de-Seine, où là, j'ai commencé un peu à faire une étude biblio et puis voir ce qui était possible de faire une espèce d'enquête sur quels étaient les établissements qui auraient besoin de mettre en place des jardins thérapeutiques. Commencer à proposer des petites choses, m'enrichir de tout ce qui se passe, faire aussi un état de l'art de ce qui se passe dans ces pays précurseurs où les jardins thérapeutiques existent avec des professionnels de la santé qui sont formés pour ça. Et puis dans le stage de 6 mois, là j'ai commencé à concrétiser. Là c'était dans le Val d'Oise. Où l'objectif c'était d'expérimenter l'installation de ces jardins dans les établissements sociaux et médico-sociaux, qui sont des établissements pour personnes âgées ou pour personnes handicapées ou d'aide à l'enfance. Donc je suis intervenue sur 4 établissements, même 5, et j'ai créé 3 jardins, puis l'autre c'était plus de l'animation, parce qu'ils avaient déjà des choses, c'était plus jeunes, ils avaient déjà des choses mises en place. Et j'ai créé quand même 3 jardins, dont un énorme potager dans un ESAT, où il y a eu vraiment un intérêt tellement important pour ces travailleurs handicapés qui ont pu soit utiliser ça comme atelier de soutien parce qu'ils font d'autres activités à côté, et donc ça leur permet de sortir, de voir autre chose, de créer des liens avec aussi leurs associés, leurs collègues qui n'ont pas l'occasion de voir autrement que par cet atelier de soutien. Soit pour des travailleurs aussi en espace vert. Dans les AT, il y a aussi un service espace vert qui complète leurs connaissances. Et donc on a créé ce potager et on a récolté, ils ont partagé, consommé les productions, c'était vraiment super intéressant. J'ai aussi créé 2 autres jardins, un pour un établissement foyer d'accueil médicalisé à Herblay, où là j'ai plutôt installé Alors chaque fois il faut réfléchir sur un projet global, donc là je passe les détails, mais la réalisation ça a été de construire des bacs de culture surélevés, parce que c'est des personnes en fauteuil, majoritairement en fauteuil roulant, donc qui ne peuvent pas se baisser, avec des hauteurs adaptées à leurs possibilités, à leur fauteuil. Donc il y a tout un travail de conception important, des questionnaires, savoir quelles étaient les plantes qu'ils aimeraient utiliser, etc. J'ai travaillé aussi en interaction, c'est très important, avec les psychologues, ergothérapeutes, psychothérapeutes, pour voir comment les placer, pour pouvoir se déplacer, intégrer ça au paysage du lieu, créer des zones d'intimité, des zones d'interaction. Et puis donc voilà, on a créé ça, et l'objectif aussi de ce stage, c'était d'arriver à faire ça dans un objectif de performance sociale, économique et environnementale. Et économique, c'est-à-dire faire avec le budget qui était disponible en fait. Et comme le stage n'avait pas été prévu, j'ai toqué à la porte de ces établissements pour leur demander s'ils étaient intéressés. Ils n'avaient pas forcément tous prévu un budget pour ça. Et donc on a fait avec les moyens du bord. Et c'était super intéressant parce que, avec pas grand chose, on a réussi à faire, parce qu'on a utilisé des palettes, on a recyclé. Donc là, dans cet objectif de performance économique, c'était super intéressant. On a fabriqué notre compost, on a recyclé les déchets sur place, on a utilisé des palettes. Ils ont les personnels qui étaient demandeurs, parce que le but c'est surtout pas d'imposer. Il faut vraiment que ce soit une envie des salariés encadrants de participer. Il y a une équipe qui s'est mise en place, qui a été très dynamique. On a été chercher 50 palettes, on a décloué, on a recloué, on a fabriqué ces bacs. Et puis derrière ça, ils étaient tellement contents que forcément, ils m'ont dit qu'ils avaient envie de continuer et qu'ils ont envie de les entretenir, leurs bacs, parce que ça leur a demandé tellement d'efforts, mais un effort agréable. C'était vraiment la convivialité entre des équipes qui n'avaient pas aussi l'occasion de se parler. Là, je parle des équipes encadrantes, ça leur permet de fédérer sur un projet commun qu'est le potager, qu'est le jardin thérapeutique. Là, c'était plus essentiellement un potager, mais sur bac. Et ça rend service aux résidents, mais ça rend service aussi aux salariés, aux encadrants d'équipes de soins et d'équipes animation qui n'ont pas forcément l'occasion de partager des projets communs.
Parce qu'après, ce jardin, il peut être utilisé en cuisine thérapeutique, pour tout ce qui est décoration, tout ce qui est jardinage, bricolage. Donc tous les ateliers en fait, qu'ils ont l'habitude de créer et peuvent se rassembler autour de ce projet-là. Et puis, un autre établissement qui a un EHPAD pour personnes âgées, où là, pareil, une réflexion sur là, beaucoup d'enquêtes avec les familles aussi, essayer de faire intervenir les familles, poser des questions sur qu'est-ce qu'ils avaient avant chez eux comme plantes, quelles ambiances ils aimeraient pouvoir retrouver, vraiment réfléchir sur leur bien-être, sur leurs inquiétudes aussi, pouvoir créer un jardin qui ne soit pas angoissant, dans lequel ils se sentent bien, dans lequel ils puissent faire des choses. Et là, j'ai vu dans tous les cas, il y a eu des évaluations parce que le côté expérimental était aussi suivi d'un côté évaluation des bénéfices pour les salariés, pour les résidents. Et les évaluations ont montré vraiment un grand intérêt pour les résidents. J'ai vu, ça c'est du vécu, difficile après de chiffrer, et puis j'ai pas eu beaucoup de temps pour le faire, mais en plus d'avoir une étude chiffrée, j'ai aussi mis en évidence des effets qualitatifs sur les bénéfices. À base de quel genre d'outils vous avez fait ces évaluations alors? Alors ça, les évaluations, c'était pas évident. J'ai essayé de trouver des indicateurs. Je suis partie sur des objectifs. Quels sont les objectifs de bienfaits recherchés par ces jardins? Donc là, j'ai travaillé avec les équipes de soins pour identifier ces objectifs. Et là-dessus, j'ai fait une étude. Par exemple, les objectifs, le côté... oui, alors je cherchais le mot exact parce que je m'en remette un peu. Ça fait déjà quelques temps. Oui, c'est ça, il y a tellement de choses entre temps. Les objectifs, oui, tout ce qui était, par exemple, anxiété, stress, inquiétude. L'objectif de réduire la personne, de réduire le stress. Quels sont les indicateurs pour ça? Donc j'ai été chercher les définitions de l'angoisse, etc. Je travaillais avec les psychologues et trouver des indicateurs après mesurables. Donc ça s'est fait par des enquêtes adaptées pour pas non plus les stresser, parce que pareil, il y a pas mal de choses, des évaluations qui ont été faites, donc je me base sur ce qui a été fait ailleurs. J'essaie au niveau scientifique d'aller chercher des choses, pas en inventer spécialement, mais me fonder sur des choses déjà existantes. Mais ce que j'ai vu, c'est que le nombre de questionnaires, de méthodes d'évaluation n'est pas forcément adapté à ce public-là. Autant aussi de l'étude, parce que des fois, des évaluations qui ont été faites dans des hôpitaux où il y a énormément une population très importante, un turnover important, ils peuvent faire énormément de quantitatifs. Là, c'est des gens qui restent sur place, qui consultent pendant plusieurs mois, mais qui peuvent être angoissés aussi à l'idée de répondre aux questionnaires. Donc il y a toute une démarche en fait à mettre en place avec le psychologue pour pas stresser et induire un biais en fait dans les résultats aussi. Donc c'est quelque chose qui a montré des effets, mais qui serait aussi à améliorer, à refaire, et dans lequel nous on essaye de continuer à travailler, parce qu'il y a un réel intérêt à montrer les bénéfices que ces jardins peuvent apporter, ne serait-ce que pour après aller parler aux décideurs politiques et leur montrer l'intérêt de développer ces jardins après pour d'autres réalisations comme dans des parcs ou d'autres structures.